Au premier étage, la Bible dit, il se promenait dans le cours supérieur, au premier étage. Il se promenait. Il se promenait. Il se promenait. Quand tout d'un coup, il a fait un mauvais faux pas. Il a fait un mauvais faux pas. C'est-à-dire que ce roi va tomber du premier étage jusqu'à en bas. Donc au rez-de-chaussée. La Bible dit, il est tombé. Le roi est tombé. Bah, il se retrouve à terre. Mais c'était une chute terrible. Au point qu'il va se rendre compte que, quelque part, il s'est cassé. C'est dangereux. Il a risqué la mort. Alors, suite à ça, aux douleurs, à la souffrance, il appelle ses serviteurs. Le roi vient de tomber, les amis. C'est terrible. Quand le roi est malade, le pays est paniqué. Quand le roi est dangereux, les amis, tout le royaume est agité. Souvenez-vous, au temps d'Ézéchias. Quand Ézéchias était malade, la Bible dit, il y avait l'agitation dans la cour. Tout le monde était agité. Même les gardes, les sentinelles, regardaient. Tout le monde était peur. Jusqu'à ce que quand le prophète Esaïe est entré dans la cour, la paix est revenue. Le roi vient de tomber. Le premier homme du pays vient de subir quelque chose. Alors cet homme, il appelle ses serviteurs. Il dit, allez dans le pays de Moab. Première erreur de ce roi. Puisqu'il connaît Dieu. Mais au lieu de se tourner vers le Seigneur, il se tourne vers le monde. L'erreur que beaucoup de chrétiens, l'erreur que beaucoup des hommes de Dieu commettent. Malheureusement. La chute des rois, ce n'était pas un problème devant Dieu. Parce que dans la vie, tout peut arriver. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Tout peut arriver. Les temps difficiles peuvent arriver. Oh, je me souviens, il y a 7 ans en arrière, à l'hôpital de Chiv, on m'a demandé de signer. Tout simplement parce que ma femme était malade, cancéreuse. Les médecins m'ont dit, monsieur, que tu le veuilles ou pas, ta femme mourra. Un mois après, elle retourne pour les consultations. Elle se rend compte qu'elle ne savait même pas. Là, ils se sont rendus compte qu'elle est enceinte. Le 3e garçon qu'on a nommé du nom d'Isaac. Les médecins de nouveau, ils vont me dire que monsieur, la situation s'est aggravée encore. Donc, il n'y a plus de chance. Vous devez signer pour ne pas nous poursuivre à la justice. Les amis, j'ai signé au chiffre il y a 7 ans en arrière. J'ai dit, je veux signer. Pardon? Ah. Hein? J'ai signé. Parce qu'avec ce monde-là, vous ne pouvez pas discuter. Mais moi, je savais dans mon cœur. Mais il y avait une situation. Ma femme, à l'époque, elle avait 36 ans. Or, sa mère est décédée à l'âge de 36 ans de même maladie. Je bénis le Seigneur, je dis, si jusque-là, la malédiction régnait, à partir d'aujourd'hui, la malédiction prend fin. Amen. Je dis, ni ma femme, ni l'enfant mourra. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, elle est là. Amen. Et mon garçon aussi est là. Le problème, ce n'est pas, ah, j'arrive pas à trouver le travail. Le problème, ce n'est pas, ah, j'arrive pas à me marier. Le problème, ce n'est pas, ah, j'ai des problèmes dans mon couple. Tout peut arriver dans la vie, les amis. Hein? Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand sera demain, lundi? Demain, vous croyez que nous allons être ensemble encore comme ce matin? Non. Chacun sera dans son. Chaque jour a ses réalités. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre. Il suffit quand quelque chose se passe, Dieu est bon. Mais demain, s'il y a un mouvement comme ça, ah, Dieu m'a abandonné. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Nous allons bénir, nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que c'est la fin de l'année, non? Il nous a gardés pendant toute une année. 365 jours, 12 mois, 56 semaines. Ah, il est vraiment merveilleux. Amen. On est en train de prier pour 2013, mais laissez-moi vous dire, je ne viens pas pour vous faire peur. Mais on peut prier comme on veut. 2013 viendra avec ses réalités. Parfois, Dieu permet les épreuves pour que nous puissions nous approcher de lui. Amen. Pour que nous puissions le connaître. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à connaître Dieu, les amis. Le problème, ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ton couple. Beaucoup de gens aujourd'hui, il suffit simplement qu'une petite mouche passe. Ah non, non, ce n'est pas l'homme de ma vie. Ce n'est pas la femme de ma vie. Mais mon ami, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça. Quel couple ne connaît pas des situations difficiles?
Moi, le pasteur, je vous dis que non, dans mon couple, tout va bien, je vous mens. Il y a des jours où ça va, hein? Mais je bénis le Seigneur, parce que c'est dans les épreuves que j'apprends à découvrir davantage Dieu, et on apprend à s'aider. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Le problème devant Dieu, ce n'était pas que le roi tombe. Tu peux tomber dans une situation, les amis. Mais le problème, ce n'est pas là. Parfois même, Dieu permet les situations pour que ton entourage sache que tu pries un Dieu véritable. Amen. Vous savez, 6 ans après, ici, en Europe, pour déclarer que vous êtes guéri, surtout du cancer, il faut 7 ans. Il faut 7 ans. 6 ans après, ma femme est partie. Consultation. Vous savez, cancer, mais sans chignon. Cancer sans chignon. Dieu était là. Dieu a guéri. L'homme de Dieu était là. Ils connaissent la situation. Dieu avait guéri instantanément. 6 ans après, le médecin appelle ma femme et dit, écoute, dans la loi, dans la déontologie médicale, je suis obligé d'attendre 7 ans. Mais madame, vous êtes à 5 ans et demi, de 6 ans, moi je ne vois plus. Donc il n'y a pas une situation, je vous déclare, hein, guéri. Amen. Mais pas seulement ça. Lorsque ma femme est allée, c'est le médecin qui a appelé son équipe. Il a appelé les infirmiers, les autres médecins, il dit, venez, venez, venez. Vous vous souvenez, chaque fois que je vous parle d'une histoire ici, d'une femme vraiment terrible. Une femme qui était cancéreuse, une jeune femme. Quand je l'avais vue, j'avais de la peine. Le médecin n'arrivait pas à annoncer à ma femme que, écoutez madame, vous êtes malade. Les médecins pleuraient, ma femme regardait les médecins pleuraient. Jusqu'à ce que quand même, étant médecin, il a cherché la force pour annoncer quand même la nouvelle. Et il dit, vous vous souvenez, je vous parlais chaque fois d'une femme ici, avec son enfant qui devait mourir. Regardez, la femme là, elle est là. C'est elle. Et tout le monde, vous savez, les blancs ne sont pas parfois comme nous. Hein. Nous, en défend, on est réticents, mais l'équipe, ils sont très sentimental. C'est vous. Le fongo là, il est depuis 25 cm. Qui a? Je vous papa, dans mon photo, boy. On t'a dit, quoi, on a bien. On a 60, c'est combien, on coupe. Plus que crise, coucou faté, coucou yaté. Alléluia. Les amis, laissez-moi vous dire, je viens ce matin nous secouer un peu. Que Dieu nous parle ce matin. Le problème, ce n'est pas les difficultés des jeunes gens. Le problème, ce n'est pas parce que tu as introduit ton dossier, on t'a dit non, Dieu t'a abandonné. Parfois, il faut persévérer. Amen. Il faut lutter jusqu'au bout. Le problème, ce n'est pas d'abandonner, de dire que non, tout le monde aujourd'hui suit, comment on appelle ça, cette formation de commercial là, employé du commerce. Moi aussi, je vais dire, non, cherche devant Dieu, Seigneur, quelle est ma destinée? Alléluia. Amen. Kondi mabindime até, n'accepte pas tout, mais pose ton acte devant Dieu. Prie le Seigneur. La situation aujourd'hui, ce n'est pas la crise. Parce que notre Dieu ne connaît pas la crise. Amen. Il n'y a pas de dévaluation dans le royaume. Alléluia. C'est un royaume stable. C'est un royaume puissant. Amen. Le problème, ce n'est pas qu'on va licencier les gens. Le problème est que la volonté de Dieu, c'est quoi? Ne te laisse pas, mon ami. Le roi est tombé. Mais ce roi va faire une erreur grave. Au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se tourner vers les hommes de Dieu, la Bible dit qu'il appelle ses serviteurs pour les envoyer dans un autre pays, le pays de Moab, le pays d'abomination, pour dire, allez consulter le Dieu de Cron. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu de Belzébul. Le faux Dieu. Babi Keko. Oh, les gens ont mis sous mes mots à rater. Les gens ont mis sous mes mots kaka. Les gens ont mis comme Simbaka. Oh, pourtant, ils ont mis la vie sans ça. Ils ont mis la vie sans ça. Ils ont mis la vie sans si. Oh, attendez-moi, Calamia Pépenaye. Mais voilà un roi susceptible de montrer la voie. Un roi qui devait montrer la voie au peuple. Lui, il se tourne vers les idoles. Parfois, Bisobé ça la grande moana. Ah. Na gangeline de konanga moko na Martinique boye famille moko pendant 50 ans. To bondela pour la mikanda ya batuana. Na yeko yoka na bouche ya paye na libanda. Na bengine de konabi yakawa. Makamni na yoki. O te pasteur ngabi me bino boza ba ingrat. Nazo ko kila bilei. Nazo ko bondela. Tozo ko bondela pour la mikanda na bino et ce sont des païens qui m'annoncent que mutu boyazu mukanda. J'ai dit vous êtes faux les amis. Voilà ce qui se passe. J'ai dit, est-ce que vous avez des papiers? Oh oui, pasteur. J'ai dit, amen. Bah, chrétien, bah, là, pour notre côté, il m'a témoigné.
Mais na libanda